Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On m'a demandé il y a un certain temps en commentaire YouTube si je pouvais faire un top 10 des jeux vidéo que je déteste le plus. Donc c'est ça que je m'apprête à faire aujourd'hui. Oh tabarnak. J'ai fait la liste sur mon téléphone et ils sont numérotés de 1 à 10, mais je vais les faire dans le désordre pour aller de ceux-là que je déteste le moins vers ceux-là que je déteste le plus parmi ces 10 jeux de marde-là. Avant toute chose, je tiens à préciser que c'est des jeux que j'ai normalement toutes faites dans un épisode du Flamingo Enragé. Bref, let's go. Numéro 10. Friends au PS2. Friends PS2 est tellement mauvais. Tu serais attendu à, je sais pas, un jeu où que tu peux explorer, je sais pas, le plateau de tournage, toutes ces affaires-là, comme un peu une visite guidée à Hollywood. Mais là, en place, t'as juste le droit à un jeu de quiz. Fait que si t'as pas une bonne mémoire comme moi, pis que tu te rappelles pas tous les épisodes de Friends par cœur, ben le quiz, tu l'as un petit peu dans le cul. Tu sais, le jeu peut jouer à plusieurs, mais juste à part de narguer ton ami en disant hey, « je connais Friends mieux que toi », juste ta gueule. Numéro 9. Le chat dans le chapeau au PS1. J'ai fait un épisode du Flamingo Enragé sur deux jeux du chat dans le chapeau, un au PS1 et un au Xbox et PS2. Lui au Xbox et PS2 est pas si mauvais que ça, si ce n'est que c'est un jeu uniquement en 2D, genre perspective un peu 3D, alors que le jeu au PS1 c'est complètement autre chose. C'est un jeu style, tu fais juste chercher des items sur une liste d'items par niveau que tu dois trouver dans plusieurs tableaux. Donc tu explores la maison à trouver des fucking items, puis le jeu je l'ai fini en 1 heure. 1 heure, tabarnak! Hostie que c'était mauvais. Numéro 8. Home Improvement sur Super Nintendo. Ce jeu est à chier, de 1. Et de 2, j'arrive pas à finir le premier niveau. Et comme ça suffisait pas comme ça, lorsque j'ai vendu ma collection de jeux vidéo il y a 2 ans, puis que j'ai recommencé ma collection de jeux vidéo à partir de 0, je l'ai racheté, fait que je l'ai encore dans ma collection. Numéro 7. Jumanji. Basé sur les films avec Dwayne The Rock Johnson. Honnêtement, ce jeu-là est dégueulasse visuellement. Là. Visuellement, c'est une hostie de poubelle. Ok, tu peux jouer à 4 joueurs, mais c'est quoi le but? Puis en plus, t'as 4 fucking niveaux. 4 niveaux où que les graphismes sont pires que Fortnite. Fortnite à côté, là, c'est une masterpiece visuelle. Tu tires du monde avec des genres de guns à boomerang ou je sais pas trop quoi. Tu peux faire les 4 niveaux en moins de 40 minutes. J'ai chronométré. Numéro 6. Bubsy 3D est une merde. Visuellement, on dirait que le jeu est pas fini, les contrôles sont à chier, Bubsy ferme jamais sa crise de gueule, et quand il parle, on comprend fuck all. Oh, on dirait que le gars, le voice actor, faisait Bubsy tout en postionnant. What? Numéro 5. The Flintstones Bedrock Bowling. Mais c'est pas du bowling, ça, calvaire! Ça, c'est du bowling! Ça, c'est un gars qui s'appelle Bowling. Pis ça, c'est de la merde, hostie! Ai-je vraiment besoin d'en dire plus? Numéro 4. Le Grinch au PS1. J'ai même pas réussi à passer le premier niveau. T'es le Grinch, t'attaques avec ton gros cul ou ton haleine de marde. Les graphismes, ok. Le doublage, ok, t'as au moins une version française aussi disponible dans la version nord-américaine, mais relativement, c'est de la chenoute. Dès qu'un enfant te voit, au lieu d'avoir peur du Grinch, c'est genre, viens ici, gros nounours! Puis là, ils veulent te faire un hostie de colleux. Désolé, mais si moi je vois un bonhomme comme le Grinch, vert, poilu, mon premier réflexe, c'est pas d'aller faire un colleux. C'est de crisser mon camp dans l'autre direction. Numéro 3. Hellboy Asylum Seeker au PS1. Ah, oh, tabarnak. Ce jeu-là, je l'ai payé 115$ canadiens flambant neuf sur eBay parce que j'en trouvais pas du GG quand c'était le temps de l'acheter. J'ai dû déballer ma copie flambant neuve pour y jouer. C'est un peu comme Resident Evil dans un sens parce que oui, Resident Evil, par contre, c'est bon. Les premiers, tu sais. Sauf que c'est un peu comme ça parce que c'est des angles de caméra un peu fixes, bien souvent. Sauf quand t'es en mode combat dans le jeu-là, ce que je ne comprends pas. Tu sais, tout le temps des angles de caméra fixes, mais là, quand t'arrives en combat, la caméra va derrière toi. Ce qui veut dire que les développeurs savaient comment mettre une caméra derrière ton personnage, mais ils l'ont mis seulement dans les phases de combat, puis comme ça suffisait pas, Hellboy, il y a le bras droit qui est plus fort que l'autre, mais tu fais ça tout le temps avec ton aussi bras gauche qui est de la merde. Numéro 2. Bon, ok. Numéro 1 et 2, c'est très difficile. Mais je me dis, lequel de ces deux jeux-là, j'aimerais jouer plus que l'autre. Et c'est pour ça que j'ai mis ce jeu-là en numéro 2. Right to Hell Retribution. Malgré le fait que j'aime beaucoup ce jeu par rapport au fait que c'est tellement pourri que ça en est bon. Un jeu de 2013, là, qui est sorti la même année que le jeu Grand Theft Auto 5, a de l'air pire qu'un jeu de PS2.
genre PS3, PS2. C'est dégueulasse visuellement. Les femmes sont représentées comme un bonus sexuel dans ce jeu. Le voice acting est dégueulasse. Toutes ces affaires-là mises ensemble, surtout vu le fait que ça devait être ça a été annoncé au départ comme un genre monde ouvert. Finalement, c'est très linéaire. Les forces de moto sont nulles à chier. T'as le boost qui est programmé sur le joystick pour avancer. Fait qu'à tous les coups que tu veux juste contrôler un peu ta moto, t'as le boost qui t'envoie dans le piton. Numéro 1. OK. Plus qu'un dernier. C'est un jeu que j'ai encore dans ma collection PS3. J'ai la version japonaise parce que la version nord-américaine est très chère. La version européenne aussi. La version japonaise, j'ai eu pour même pas 50$. Godzilla au PS3 et PS4. Graphiquement, c'est dégueulasse. On dirait un jeu de GameCube. Les contrôles sont à chier. Godzilla, tu peux juste le faire des rotations avec les bumpers. T'as des murs invisibles partout. La japonaise qui parle, elle appelle tout un générateur. Tu dis qu'un bateau, Generator Destroyed. C'est genre, c'est pas un générateur, Chris, c'est un petit bateau. Tu devrais dire Boat Destroyed. Wouh! Top 10 terminé! Donc sur ce, c'est tout pour cette vidéo top 10 des jeux que je déteste le plus. Je vous invite donc dans les commentaires à me dire les jeux que vous détestez le plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?